RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, Vaïa Frogier, adjointe au maire du Mont-d'Or. 10e adjointe au maire du Mont-d'Or, Vaïa Frogier. Bonjour. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de l'action citoyenne. Alors c'est un dispositif que vous avez mis en place au Mont-d'Or pour inciter les citoyens à participer activement aux opérations de vote lors des prochaines élections. C'est bien ça? C'est absolument exact, oui. Et ça concerne aussi bien les provinciales que les européennes? Tout à fait, les provinciales le 12 mai, les européennes le 26 mai. Alors pourquoi on ne trouve plus de volontaires pour tenir les bureaux de vote aujourd'hui? Alors pas forcément, on a encore des gens qui se manifestent spontanément et qui sont des réguliers dans nos bureaux de vote. Notre objectif, c'était de pouvoir démocratiser et surtout, en toute transparence, de proposer à tous ceux qui le souhaitent, qui sont intéressés, de venir nous rejoindre dans les bureaux de vote. Mais ce ne sont pas les partis politiques qui fournissent des assesseurs dans les bureaux de vote? Si, tout à fait. Donc on a des assesseurs qui sont nommés par les candidats ou les listes de candidats. Ça va être le cas pour les deux prochaines échéances. Mais c'est aussi une capacité du maire de pouvoir nommer des assesseurs dans les bureaux de vote. Et alors, à qui s'adresse cette action citoyenne? Quel est le profil des assesseurs ou des citoyens que vous recherchez? Alors c'est très très large. Les seules compétences particulières qu'il faut avoir, c'est avoir 18 ans et être inscrit sur les listes électorales de la commune du Mont-d'Or et globalement savoir lire, écrire et compter puisque ce sont les capacités dont on a besoin dans un bureau de vote. Liste générale et pas liste spéciale, ça veut dire que tous les électeurs inscrits peuvent devenir assesseurs? En effet, c'est une particularité du Vademecum que l'on a reçu pour l'organisation des prochaines élections. Pour les européennes, c'est la liste générale qui vote, donc ça semble assez logique. Et pour les provinciales, un assesseur et scrutateur doit obligatoirement être inscrit sur la liste générale, pas forcément sur la liste provinciale. Alors combien de personnes ont déjà répondu à cette invitation? Parce que vous avez lancé l'action citoyenne il y a un mois à peu près, ça? Oui, voilà, donc on a lancé cette opération le 8 mars pour des inscriptions en direct à la mairie annexe, dans les conseils de quartier, via notre site internet ou par téléphone ou email. Et on a jusqu'à aujourd'hui recueilli une quarantaine d'inscriptions de personnes qui sont volontaires et intéressées. Et vous en avez besoin de combien au total? Alors il n'y a pas de minimum, il n'y a pas de maximum. On est vraiment prêt à accueillir toutes celles et ceux qui s'intéressent à la vie démocratique de la commune et qui veulent participer. Parce qu'il y a beaucoup de bureaux de vote maintenant au Mont-d'Or. On a 25 bureaux de vote au total. Et combien de personnes il faut dans chaque bureau? Alors dans chaque bureau, on est entre le président, vice-président et les assesseurs et délégués nommés par les candidats et nommés par le maire. On sera à peu près à une douzaine de personnes par bureau de vote. Mais alors on ne s'improvise pas assesseur, il faut une formation? Absolument. Qu'est-ce que vous leur apprenez? Alors on a 2 sessions de formation qui sont prévues pour les personnes qui viendront s'inscrire à l'action citoyenne. Donc on a une session de formation qui est prévue le jeudi 2 mai à 18h et une le jeudi 9 mai aussi à 18h. Si vous pouvez assister à l'une ou à l'autre, c'est parfait. La formation dure à peu près 1 heure et demie et on est là pour vous apprendre comment fonctionne un bureau de vote, les missions qui sont attendues d'un assesseur et comment vous pourrez aider à l'organisation du bureau. Et qui est-ce qui assure cette formation? Alors c'est la mairie du Mont-d'Or qui le fait, donc je serai assistée de mon équipe du service des élections et d'état civil que je salue ce matin parce qu'ils fournissent un énorme travail qui ne se voit pas toujours, mais s'ils n'étaient pas là, on pourrait tout simplement pas organiser tout ça. Et donc on sera à disposition des volontaires pour pouvoir assurer cette formation. C'est compliqué de tenir un bureau de vote quand même? Absolument pas, absolument pas. Si vous savez lire, écrire et compter, c'est tout ce qu'il faut. Il faut un peu de rigueur, il faut un peu de précision, mais toutes les étapes sont expliquées une par une. Je vous ai amené ce matin le petit guide de formation qu'on expliquera aux volontaires. Il s'agit vraiment, c'est un processus très encadré, il suffit de suivre étape par étape, toutes les étapes sont décrites, donc il n'y a pas à deviner, il n'y a pas à inventer, tout est précis et tout est décidé. Alors, le premier scrutin sur les élections provinciales, le 12 mai, on peut encore s'inscrire si on veut être assesseur au Mont-d'Or? Oui, bien sûr. Donc on a les inscriptions sont ouvertes jusqu'à ce vendredi, jusqu'au 12 avril. Ça nous permettra donc de recueillir les inscriptions. Nous derrière, on a un traitement administratif à faire, c'est-à-dire qu'on doit recontacter les personnes qui se sont portées volontaires, s'assurer qu'elles sont bien électeurs sur la commune du Mont-d'Or, recueillir leur numéro d'électeur, dans quel bureau est-ce qu'ils sont inscrits sur la commune du Mont-d'Or, pour ensuite préparer les arrêtés qui serviront à les nommer dans les bureaux de vote. C'est le
le premier scrutin pour lequel vous faites ça. Autrement, avant, vous vous débrouilliez comment? Alors, on a été confronté, mais pas que nous spécifiquement en Calédonie, en métropole aussi, on a été confronté au scrutin présidentiel où on a eu un deuxième tour avec 2 candidats qui n'avaient pas forcément de grandes structures de terrain étendues. Et de ce fait, les mairies ont été confrontées au fait que les partis politiques n'avaient pas fourni d'assesseurs pour ces scrutins. Ça a obligé les mairies à se repencher sur le code électoral et on a trouvé cette disposition qui existait déjà auparavant, qui permet aux maires de nommer des assesseurs pour le fonctionnement des bureaux de vote. Donc nous, en Calédonie, au Mont-d'Or en tous les cas, on s'est aussi saisi de cette disposition pour nous permettre d'impliquer encore plus les administrés dans le fonctionnement des bureaux de vote. Et ceux qui sont inscrits, quelles sont leurs motivations? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Pourquoi est-ce qu'ils ont envie de participer à... Parce qu'ils sont intéressés, parce qu'ils sont curieux, parce que c'est aussi, pour certains, ils considèrent ça comme un devoir de venir s'impliquer dans la vie démocratique de la commune, et ça permet en effet de pouvoir comprendre le fonctionnement des opérations de vote du matin 7h30 jusqu'à la fin du dépouillement. À part ce problème d'assesseur, ça demande un gros investissement, la préparation d'une élection pour une mairie. Alors oui, donc la mairie, on a énormément de paramètres à vérifier et à s'assurer que tout est bien organisé dans les clous. On a beaucoup d'arrêtés à prendre pour s'assurer que les bureaux de vote sont conformes. Au sein des bureaux de vote, on a des obligations réglementaires qui sont imposées par le Haut-Saria, comme avoir une porte d'entrée, une porte de sortie, d'avoir un accès handicapé. Donc c'est une très très grosse préparation qui se fait en amont, et encore une fois, tous mes remerciements vont à nos services qui s'assurent du bon déroulement. Il y a également le problème des cartes d'électeurs. Est-ce que c'est vous qui les distribuez? Comment ça se passe? Alors oui, donc on a une particularité pour les cartes électorales pour le scrutin provincial de cette année. Ne recevront une nouvelle carte électorale que les nouveaux électeurs. Par nouveaux électeurs sur la commune du Mont-d'Or, on entend les personnes qui sont venus s'inscrire sur la commune du Mont-d'Or après le scrutin de 2014. Donc par exemple, si vous avez déménagé de Nouméa ou Païta et que vous êtes venu vous inscrire au Mont-d'Or, vous aurez une nouvelle carte. Si vous avez eu 18 ans depuis 2014, vous aurez aussi une nouvelle carte. En revanche, si vous étiez au Mont-d'Or en 2014, que vous avez participé au scrutin provincial, vous avez eu une carte électorale provinciale en 2014, vous n'en aurez pas une nouvelle pour le scrutin du 12 mai. Et ça ne concerne pas que le Mont-d'Or, évidemment. C'est-à-dire que tous les électeurs qui ont déjà reçu une carte spéciale pour les élections de 2014 doivent en quelque sorte retrouver cette carte. C'est celle-là qui servira le 12 mai. Oui, absolument. Avec cette précision importante que la carte électorale n'est pas obligatoire pour voter. C'est-à-dire que c'est sympa parce que quand vous arrivez pour le contrôle de l'identité, on vous repère tout de suite avec votre numéro d'électeur. La seule obligation, c'est de vous présenter avec une pièce d'identité valable. Vous pouvez demander à votre mairie, il y a une liste assez conséquente. Les plus fréquentes sont bien sûr le passeport, la carte nationale d'identité, mais il y a suffisamment de pièces d'identité possible pour en trouver une chez vous, j'en suis certaine. Et sinon, vous recherchez votre carte d'électeur d'il y a 5 ans pour les dernières provinciales de 2014. C'est ça. Pour les procurations, vous en occupez également dans les mairies? Les mairies reçoivent effectivement les procurations. Alors c'est important de préciser que la procuration, si vous avez fait une procuration pour le référendum du 4 novembre dernier, cette procuration n'est plus valable. Elle n'était valable qu'une seule fois pour le scrutin du 4 novembre. Donc si toutefois vous êtes hors du territoire, aux études, pour le travail ou que sais-je, vous devez effectuer une nouvelle procuration pour le scrutin du 12 et du 26 mai. Pour ça, vous allez très simplement à la gendarmerie, au consulat, au poste de police le plus proche, et vous demandez à effectuer une procuration tout à fait classique, avec les délais bien sûr qui convient de respecter pour que ça puisse arriver en Calédonie. Petite précision, vous ne pouvez donner procuration qu'à quelqu'un qui vote dans la même commune que vous. Donc je pense pour la commune du Mont-d'Or, on est limitrophe, par exemple, Pont des Français Normandie. Si vous donnez procuration à votre voisin, assurez-vous qu'il vote bien sur la commune du Mont-d'Or et pas sur la commune de Nouméa. Quoi qu'il en soit, lorsque la commune va recevoir votre procuration, si elle n'est pas valable, la commune du Mont-d'Or vous appellera pour vous en informer. Et si toutefois vous êtes à l'étranger, petite astuce qui peut être utile pour vous assurer que la procuration arrive en temps et en heure, lorsque vous effectuez votre procuration au commissariat ou à la gendarmerie, prenez une photo
Une fois que l'OPJ a signé, vous prenez une photo de votre procuration et vous nous l'envoyez par mail. C'est une méthode de transmission qui est maintenant acceptée et validée par l'État français. Et donc, on peut recevoir votre procuration par email à l'aide d'une photo et ça raccourcit les délais de transmission par la poste. Voilà, pour le petit truc, de toute façon, il faut faire les démarches évidemment le plus rapidement possible. Pour revenir aux assesseurs, enfin à l'action citoyenne, on rappelle donc les gens peuvent encore s'inscrire au Mont d'Or jusqu'au vendredi 12 jusqu'au vendredi 12 avril, c'est-à-dire vendredi de cette semaine. Et quelles sont les modalités d'inscription ? Alors, vous pouvez vous connecter au site internet de la ville du Mont d'Or, sur lequel le formulaire d'inscription est disponible. Vous pouvez venir en mairie, nous voir à la mairie de Boulary ou à l'annexe de Ploum. On a eu aussi des sessions d'inscription en conseil de quartier, mais le premier cycle de conseil de quartier s'est terminé. Ou sinon, vous appelez tout simplement la mairie au 43 70 00. Voilà, donc pour toutes ces précisions, si vous voulez participer activement aux élections du 12 mai et du 26 mai, les provinciales et les européennes, et que vous êtes bien sûr administré de la commune du Mont d'Or, puisque c'est un dispositif mis en place par cette commune. Vaïa Frogier, merci. Merci beaucoup, RRB.